Est-ce que Merab Dvalishvili est le meilleur bantamweight de tous les temps? Merab Dvalishvili a dépassé Georges Saint-Pierre au nombre de takedowns infligés dans l'histoire de l'UFC. C'est le premier à avoir emmené Umar Nurmagomedov au sol. C'est le premier à avoir battu un Nurmagomedov. Merab a battu les meilleurs de sa division, de José Aldo à Sean O'Malley en passant par Peter Yan et Henry Cejudo. Mais sa victoire la plus impressionnante, c'est bien la dernière. À la surprise générale, il a humilié Umar Nurmagomedov. Il y a 2 ans, j'avais annoncé que ce serait Umar qui gâcherait le record d'invincibilité des Nurmagomedov, mais je pensais pas que ce serait face à un combattant aussi basique que Merab Dvalishvili. Merab s'est élevé au sommet de l'UFC avec une tactique simple et répétitive. Il spamme les takedowns et compte majoritairement sur son endurance pour engloutir ses adversaires. Comme je le disais à l'approche du combat, Umar est un combattant bien plus complet que Merab, mais est-ce que plus complet veut dire plus fort? Merab Dvalishvili a eu énormément de mal au début du combat. Umar le tenait à distance grâce à son striking supérieur et il lui donnait du fil à retordre en lutte également. Merab n'a pas réussi un seul takedown avant la fin du 3e round. Le Géorgien a pris le dessus seulement dans les 2 derniers rounds. On peut carrément avancer l'argument selon lequel Umar s'est fait voler. Merab a humilié Umar Nurmagomedov par le show qu'il a proposé, par ses provocations en plein combat, mais en réalité le combat était extrêmement serré. Cela étant, Merab est tout de même sorti avec la victoire. Il a plus personne à battre dans sa division. Le seul qui avait une domination comparable à celle de Merab dans cette division, c'est Dominick Cruz, et Dominick Cruz n'aurait aucune chance face à Merab. Par conséquent,